Salut les amis, c'est Léo Santos et je vous retrouve sur The Legend of Zelda Breath of the Wild pour le 11e épisode de notre let's play. Aujourd'hui on va commencer par faire les amiibo. Hop, donc voilà. Donc, je vais commencer par vous parler d'un truc là. Il y a pas longtemps, je me suis créé une chaîne WhatsApp. Donc voilà. Donc j'ai aussi une chaîne WhatsApp, je vous ai mis le lien dans la description de... Épée de chevalier, je prends. Je vous ai mis le lien dans la description de la chaîne et je vous le mettrai aussi dans la description de cette vidéo là. On prendra après parce que ça je vous rappelle ma manette merde. Donc ensuite, le deuxième. Le premier c'était Link de Smash Bros. Ah, c'est en train de cramer. Champivol grillé, parfait. Nickel. Oh, deux chests. Nice. Salle de voyage. Ah bah nice. Du harnachement pour chevaux. C'est pas mal. Et enfin, Zelda Et bah de je sais plus. Si, attendez, si Smash Bros. Hop. Voilà. Et on a là-dedans une Gemnox. On reprend nos manettes normales. Et donc oui, j'ai une chaîne WhatsApp dont je vous ai mis le lien dans la vidéo. Et aussi, autre information importante que je vous rappellerai. La semaine prochaine, vous n'aurez pas d'épisode de Let's Play ni sur Breath of the Wild ni sur Tears of the Kingdom. Parce que je vais faire le combat final de ma partie personnelle contre Ganondorf que je vais vous faire en vidéo. Donc il faut que je me stuffe un peu, que je me prépare et tout, que je sois prêt. Donc il n'y aura pas de vidéo cette semaine là pour que tout soit bien. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va retourner donc à Cité Gerudo. Voilà. Parce que je vous rappelle que la dernière fois on n'avait pas pu entrer. Ah oui, mais il fait froid. J'ai des fringues de froid. J'ai mon doublé. Ça va, j'ai mon doublé. Ça serait bien d'avoir un moyen de transport un peu plus rapide pour se déplacer dans ce désert. Putain. Stalle les infos, pris. Ah d'accord, comme ça. Lance les ailes robustes. Ça fait 12. On va prendre la place du marteau en fer parce que ça frappe plus vite. Voilà. Là, il y a un chemin qui est sous le sable en fait. Si je regarde le mode empreinte, on a déjà fait pas mal d'allers-retours entre la cité et le bâtiment. Excusez-moi, c'est un message que j'ai reçu. J'ai encore oublié de me mettre en mode avion. Si on reçoit plusieurs messages comme ça, c'est pas grave. Oh là là, ils commencent à me touler eux. Bah, vous savez quoi, on va passer notre chemin. Tout simplement. Pot de colle en fait. Voilà. Et si vous voulez pas finir pareil, lâchez-moi. Non mais... Où est le respect?
Donc là, normalement, je vais passer. J'ai toujours la quête qui me dit qu'il faut que je m'infiltre. Ouais, infiltrer la cité des femmes, voilà. Donc infiltrons-nous dans la cité des femmes. Bonjour. Ça va, ça va. Désolé, mais je ne peux pas te laisser entrer dans la cité Gerudo. Ah oui. Au revoir. J'ai oublié de mettre le reste de ma tenue. Voilà. Notre cité est aussi célèbre pour son marché, pour sa population composée de vailles. Les vailles. Mais non pas vaille, on prononce vaille. Il faut bien insister sur le i. Notamment que ça signifie femme et voy, homme facile, n'est-ce pas? Ça va. Voici une jolie petite vaille. Au revoir. Ça passe. Donc là, je peux réactiver cette quête là. Voilà. Bienvenue à la cité Gerudo donc. On va pouvoir un peu voir tout ce qu'il y a ici. Donc il y a Durian Max, ça je veux. Durian Max c'est vraiment bien. Là quoi? Ah oui, ici tu vends les vêtements de filles dans une autre couleur. Ok. Toi tu vends des champis. Toi tu vends du sel. Ça bah. Toi aussi Anne, tu vas apprendre à faire la cour. Tu donnes des cours de séduction? Non merci. Très peu pour moi. Donc par ici, il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression, non? Ah si, il y a un truc là derrière. Il y a une espèce d'allée. Le mot de passe. A. Q. G. H. A. Bah donc voir si j'y suis et demande l'ordre de te servir du lait, tiens. Ah. Le secret du club secret. Ah, une mission, tiens. Sympa. Donc on a une quête en plus. Et un geste. Aïe. Comment se prendre des dégâts pour les nuls? Arc Gerudo. Ça m'a pas pris là, mais bon. Voilà. Bonjour. Que viens faire un vol par ici. Tu peux peut-être tromper les autres vailles, mais ça ne prend pas avec moi. Cela dit, ce que tu fais là m'est parfaitement égal. Au revoir. Ça va. Tu ferais mieux de ne pas trop traîner par ici. Au revoir. Donc il n'y a rien par ici. Bonjour. On met dans la salle désert, morse des sables. Non merci. Hop. On va continuer un peu à faire le tour. Là il y a un petit marteau, un petit cimetière Gerudo. Ça je prends. 16. Bah écoutez, voilà. Hop. Ensuite. Non, là c'est la sortie. Donc on va aller par là maintenant. Mais après c'est la nuit. Bonjour toi. Je n'ai franchement pas le temps de te souhaiter la bienvenue au clairon, qu'est-ce qu'il y a? Je vends des bijoux, malheureusement je suis à court de silex, si seulement j'en ai 10. Est-ce que j'ai du silex? J'ai combien de silex? J'ai pas de silex. D'accord. Bah, quand on aura 10 silex, on ira lui donner. Putain, tu veux quoi, toi? Viande divine.
Oh, des flèches de tous les types. Oh, ça c'est intéressant par contre. Flèche explosive, flèche électrique, flèche de glace, flèche de feu et flèche en bois. Ouais, c'est intéressant. Là, je t'en achèterai pas tout de suite parce que je suis en mode économie d'argent pour acheter ma maison, mais ouais. Donc, on a quoi ici? Ouais, bon. Y'a rien, quoi. Bonjour. Tiens, Johnny Yen, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu m'as l'air trop jeune pour entrer dans mon établissement. Tu as du lait? Du lait? Ah non, ne prends pas ça de boisson pour enfants. Dis-moi, ce ne serait pas Egros de la boutique de vêtements qui aurait voulu jouer un tour? J'aimerais bien savoir ce qu'elle trafique. D'ailleurs, mes clientes parlent souvent d'elle. Au revoir. Hop. Bonjour. Ça y est, j'ai enfin réussi à obtenir ce fameux mot de passe. Ah oui, tu trouves que cet endroit est bizarre? Perso, je suis curieuse, j'aimerais bien y aller y faire un tour. Alors écoutez le mot de passe. Attends. Ah, ça commence souvent d'écouter les conversations privées. Si je les écoute de derrière, elles vont me faire le mot de passe, vous croyez? Ouais. Ah, toi, t'as une quête. Je vois ces noms-là. Tatati tatata. Hein? Ce n'est pas un endroit pour une famille. Hein. Que fais-tu ici et toi? Je suis archéologue. Je suis tombée sur un texte ancien et j'ai commencé à étudier. Et tu sais quoi? J'ai enfin déchiffré son contenu. Enfin, pas complètement, mais c'est qu'une question de temps. Grâce à ça, je pourrais sûrement me faire un nom dans le domaine de l'archéologie. J'ai une idée. Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés. Tu veux que je te reparle? Ouais. Il est un temple près du désert Gando. Les statues géantes des 7 héroïnes considérées comme les déesses purificatrices des Gando s'y trouvent. C'est dans le temple que j'ai découvert cet texte ancien. Voilà ce que j'ai compris pour l'instant. Les esprits des 7 héroïnes doivent être guidés pour que l'accès à l'épreuve du héros soit accordé. Parfait. Épreuve. D'accord. Une quête de plus. Écoutez. Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait, cette vaïlienne? Ben laisse tomber, allez, balance son mot de passe, Chica. CSG carré. C'est pas là où on avait la porte fermée tout à l'heure? Si, je crois. On va pouvoir y aller. Bonjour. Un massage 80 rubis. Bon, allez. Tu me réveilles le matin. J'aurais pu le prendre à midi, mais bon. On croirait presque voir un boy. Bon, j'ai quand même payé, hein. J'espère que ça me donne un truc bien. Ah oui! 3 cœurs et un rond d'endurance jaune. 3 cœurs jaunes et un rond jaune. Ah, c'est plus que bien. C'est très bien, même. Ah, une Goron. Sauvato, non Salvata. J'ai un peu de mal avec cette langue jaune, petite fille m'a même repris, puis elle m'a grondé. Mais pour moi, tous les noms se ressemblent, c'est pas de ma faute. T'es pas une fille, toi. T'es un goron. Y a pas de filles chez les gorons. Ah, voilà, c'est là. Donc, CSG carré. Quand on semble dans notre position, on ne peut pas retenter sa chance avant le lendemain. On fait pas ça pour s'amuser, et tu sais, on veut juste éviter d'avoir des gens louches. T'es sûr? Si je fais passer le temps, ça marche? Jusqu'au matin suivant, donc. Par contre, si c'est des vrais jours... Le mot de passe. Nickel. C... S... G... carré. Voilà. Tiens, une nouvelle tête. C'est pas souvent qu'on a quelqu'un comme toi par ici.
Mais on a tous nos petits secrets, alors tant que tu poses pas trop de questions, je ferai de même. Tu es un membre de notre club, alors j'espère que tu en as souvent. Donc ici, en théorie, je peux me mettre en mode mec. Ici, c'est toujours ça, mais ça va, on est où? Et honnêtement... t'es pas d'accord, maman, chère cliente? Ah oui, d'accord, donc ici, je peux me déguiser en mec. Ah, tenue des sabots. Ah, ça peut être pratique, ça, pour le lézard. Achète-moi un truc. Je vais te vendre plein de choses. Les trucs que j'ai récupérés sur les mobs, je vends. Là, actuellement, on est en mode besoin d'argent. Je vous le dis clairement. Et économiser les fagots de bois aussi. Faut que je fasse ça. Hop. Une gemme d'ox. Voilà. Au revoir. Et ça, c'est... Attends, ces vêtements sont spéciaux. J'utilise les gemmes d'ox pour les fabriquer. Alors, pour les acheter, il faut rajouter au prix de base le matériel nécessaire. Masque Nox, combinaison Nox et Shox Nox, pas mal. Ouais, bah on reviendra. Donc ça nous fait une quête en plus de compléter. On a des quêtes par ici. Un grand bol de fraîcheur, il va un remède glagla. Un insecte très froid et un morceau de monstre. Voilà, bon. Donc je pense que niveau exploration, on a fait le tour. Après, les gens, ils ont peut-être des quêtes une fois que j'aurai fini la créature divine et tout. Je sais pas, donc... On va donc aller... parler au chef. Ça vaut ta... J'ai jamais vu autant de haine qu'aujourd'hui. Normalement, se trouve la salle du trône, le siège, la chef. Je laisse que personne ne sectionne y entre. Alors évite de me parler. Je peux entrer. Nous sommes occupés. La sécurité enfant fait accès restreint. Enfin, c'est vraiment ce que j'aimerais te dire, mais notre chef, elle a le cœur sur la main, elle a dit de laisser les visiteurs entrer. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si jamais tu t'avises de te montrer respectueux avec elle, je ne donne pas cher de ta peau. Tu vas te retrouver en tête à tête avec ma lance. Oh, t'es pas gentil, toi. Ouais, mais ça use ma durabilité, ça. Riju, chef du peuple Gerudo. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Tu te trouves en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Bétera. Cette vague ne me semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom étrangère? Linka. Je vois. Eh bien, Link, tu as quelque chose à me demander, je t'écoute. La créature divine. Comment tu veux monter à bord de Naboris? Seuls ceux qu'on appelait prodiges, comme Urbosa la Grande, peuvent la piloter. Bah, je suis un prodige. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Attends, Bétera. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Tu risques une coïncidence, tu ne trouves pas? Bah oui, c'est moi. Putain, mais... J'ai entendu dire que le prodige Julien portait une épée légendaire. Je ne vois rien qui la ressemble. Si je me souviens bien, la princesse d'Hyrule parlait de cette épée comme d'une lame purificatrice. Il paraît qu'elle l'aurait scellée dans une forêt quelque part. Mais... Regarde l'objet accroché à sa ceinture, il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'ils aient confié cet objet aussi important au premier venu. Quand même, il n'y avait pas de vaïlienne parmi les prodiges. Espèce de vaurien, tu es un voy. Et si Bétera a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout.
Jamais nous n'oserions traiter réellement un ami d'Urbosa la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête de sable protège et qui foudra quiconque s'approche, la créature divine Vanaboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devra avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de Haguin, machin truc. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Vanaboris. Nouvelle quête. Nouvel objectif, donc faut qu'on aille parler à la machine. Mais d'abord, je vais explorer un peu le palais. Plus un geste, tu n'es pas intéressé et plus loin. Si tu ne veux pas finir brochette, je te conseille de déguerpir. Ok, mais je suis un mec, tu sais. Je peux te buter quand je veux. Mais tranquille, hein. Hop. Savota. Tu es une voyageuse. Semence des sables et soigne la chef. Elle s'appelle Madame Patricia. Elle est très spéciale, tu sais, c'est une sorte de voyante. Il suffit d'approcher d'elle et d'offrir un fruit pour qu'elle fasse une prédiction. Ok. Donc. Alors, attendez. Hop. Madame Patricia. Photo, c'est fait. Donc, faut lui donner un fruit. J'ai des pommes. J'ai des pommes. On va lui donner une pomme. Pardon. Mets tes bottes des sables dans et le dessin est à toi. Mets tes bottes de neige, les clims t'ouvrent le bras. C'est beau. Quel talent, elle est bouleversante, vraiment. T'es nulle, Patricia. Tu sers à rien. Un doudou d'un morse des sables. C'est original. Oui, bon, bref. Donc, nous, on est là pour ça. Voilà. Oh, des armes que j'avais jamais vues. Trident Gerudo. Photo. Toi, là-bas, tu te bats avec quoi? Des tridents. Trident. Ah, t'as une quête, toi. Je vous en prie. Savota. Je suis mariée récemment après avoir enfin trouvé un voile à mon goût. Malheureusement, il est tombé dans une malade et il n'existe qu'un seul remède à son mal. Le viscère de Moldakor. Mais ce sont de redoutables créatures, je serais bien incapable d'en abattre une. J'ai bien demandé aux soldats de m'aider, mais elles ont assez à faire avec la sécurité de la cité. Sans compter que personne n'irait se mesurer à un Moldakor de gaieté de cœur. Moi qui venais de quitter la cité, je pensais pas devoir revenir aussi rapidement. C'est Moldakor. Les Moldakor sont des monstres qui terrifient jusqu'aux autres monstres. On en aperçoit souvent au loin, du côté des dunes de Tourma, à l'ouest d'ici, au sud également. Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations et se jettent sur tout ce qui passe à proximité. Comment triompher d'un monstre que l'on ne peut pas approcher? Pas question d'utiliser un appât vivant, alors quoi? Une quête. Donc c'est à qui que je dois parler? À toi, là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont les baraquements des soldats qui assurent la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment, Bétera? Pardon de mon comportement. Je m'appelle Cherisa. Je suis la capitaine des soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits du gang des Iga. Et nous sommes tous sur les nerfs.
Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée de calcite, mais c'est bien trop difficile d'accès. Les soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Écoutez-moi, soldate. Cette va-et-vient va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Tu fais partie des nôtres maintenant. Si t'as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Moi, je veux prendre en photo ce que t'as là. Bouclier du soleil. Et ton autre. En fait, faudrait que tu sortes ton arme là. Cimetière nucléaire de lune. Non, ça m'intéresse pas. J'ai cassé mon sabre avec ces conneries, moi. Bravo à moi-même. Je ne vois pas, machin, où est-elle? Elle se précipitait hors de la cité en disant qu'elle a observé le repère des bandits. J'espère qu'elle va bien, ça fait déjà 2 jours qu'elle est partie quand même. Imbécile. Pourquoi tu l'as laissée partir seule? Et pourquoi tu n'es pas venu m'en parler avant? Désolé, alors je me suis dit qu'il arriverait rien. Impossible, on doit maintenant retrouver machin. Et comme si la respiration de leur route ne suffisait pas. Si la capitaine va apprendre, elle nous punirait. Et à nous, les centaures du désert. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train de réfléchir. Bon. Faut que j'aille là. Ouais, donc c'est en plein milieu de cette zone. Donc, il faut qu'on aille aussi explorer cette zone. Et bah écoutez, on va y aller. On ira dans un prochain épisode. Là, on va finir avec la cité peut-être. On va retourner faire un tour. Bon, on peut avancer un peu. Si on veut, on peut avancer un petit peu. On va faire un tour dans le désert, quoi. Et j'aimerais bien quand même m'acheter la tenue qu'ils vendent au club secret, là. Bonjour. Ah, désolé copine, j'ai plus le temps, là maintenant, je paierai plus tard. Je te paierai plus tard, ça va. D'accord, je vais me payer. C'est gentil, hein. Donc faut que je parte par où? Vers cette sortie qui est là. Donc il y a une sortie par là. Il y a possiblement une sortie. Là, ouais. Location de mort des sables. Parfait. Là, c'est... Ok, tu joues des morts des sables, mais on va y aller à pied, nous. La tempête fait rage, ça va au tas. Je trouve la porte nord-ouest de la cité Gerudo. Bon, les prévenir les voyageuses des dangers des tempêtes de sable. En effet, une fois pris dans une tempête, on perd tout sens d'orientation. Même les Gerudo ne s'en sortent pas toujours, mais c'est justement parce qu'ils représentent un tel danger que des points de vue terre et censés en cacher un trésor. C'est donc toi, Liliane, dont parlait la capitaine. Le repère des bandits se trouve à la vallée calcite. On peut pas voir la vallée calcite d'ici, mais elles sont dans cette région. Elle se trouve dans le désert. Je te conseille d'y aller avec la commence des sables. Et le trésor? En fait, je ne sais pas grand chose de ce trésor. Je ne sais pas si ce sont des ruines d'un autre âge, mais le désert et en lieu cache de nombreuses statues d'épéistes. D'après ce qu'on dit, ce sont ces statues qui indiquent l'emplacement du trésor, mais c'est qu'une vieille histoire. Sabota, je m'appelle Tuska, j'ai 35 ans, je suis célibataire et ma passion dans la vie c'est le jogging. Tout le monde me dit du bien de moi, on me dit souvent que je ne sais jamais comment m'arrêter. Tu te promènes toute seule? Ça te dirait de... Tu combien? Oh, t'as remarqué mes bottes des sables? Je peux courir facilement sur le sable quand je les porte, c'est très pratique, tu sais. Et puis c'est tellement plus agréable de faire son jogging en portant ces jolies petites choses. Si tu veux, on pourrait... Donne-moi tes bottes. Comment? Ah non, ces blocs des sables sont très rares, tu sais. J'aimerais beaucoup te les donner, mais en même temps, ce serait dommage de passer à côté d'une occasion de me faire bien voir. Non, en fait, je veux bien te les donner, mais j'ai une toute petite condition. Tu connais l'histoire de la 8ème héroïne? Non. Bon, puisque tu connais rien, je vais t'en parler. Une légende des contrées Gerudo parle de cette héroïne, alors qu'en fait, il en existe une 8ème. Personne ne sait pourquoi, mais son existence a été effacée de l'histoire. Mais les rumeurs au sujet d'une héroïne fabuleuse me passionnent depuis ma plus grande enfance. Alors c'est simple, tu la trouves et moi je te donne des bottes de sable, je suis généreux quand même. Ok, héhé. On voit autrefois une véritable culte à la 8ème héroïne. Elle sera encore vénérée sur le hauteur Gerudo. Tout ce que je sais, c'est qu'on la surnomme la jambe de bronze. Si ça peut t'aider,
Il y a quelqu'un à Cité Gurdeux qui en connaît long sur la légende des 7 héroïnes. En tout cas, ramène une preuve visuelle. Ah tiens. Ah nice, des bottes de neige. C'est vraiment dommage qu'on se fasse plus de nos jours, sinon je te les aurais donnés. Il y a un paquet de gens qui sont intéressés à la 8ème héroïne, mais ça n'a jamais rien donné. À mon avis, c'est rien qu'une légende urbaine. Enfin, pendant qu'elle cherche, elle va forcément se rapprocher. Là, connard. Voilà. Donc oui. Faut que je me fasse de l'argent. Et pour me faire de l'argent, je connais qu'une solution, vendre des choses. Et pour vendre des choses, je connais qu'une solution, affronter des monstres. Donc on va affronter des monstres, les amis. Ça va être le but de cette fin d'épisode. On va pas se lancer sur quelque chose de nouveau. On va ramasser un peu tout ce qu'on trouve. Des fruits volts. Et s'approcher un peu de là-bas. Là où on est censé aller. Elle est là-dedans, la créature, non? Ah non, elle est là-bas. Ouais, d'accord. Par contre, c'est vrai que c'est un enfer de se promener dans le désert comme ça. Putain. Oui, ouest du désert, Roguerodo, non. Y'a rien de passionnant par ici. Ah, ici, il y a quelque chose. On dirait qu'il y avait un camp de monstres. Bonjour. Il y a des copains. Ah, il y en a plein. Putain. Les alphos bleus, j'avais pas pris en photo. Et le dernier? Les alphos bleus aussi. Bah écoute. Boomerang, les arbres robustes. Hop. C'est pile ce que je veux, ça va me rapporter de l'argent, ça. Pas les armes. Eh, la cuisine. Ça peut rapporter la cuisine. Putain, mais vous êtes combien? Eh ben. Moi qui pensais qu'il y avait personne au début. Ah bah oui. Coffre. Hop. 50 rubis. Parfait, c'est tout ce qu'il me faut en fait. Des rubis. Donc, là-haut, il y a forcément quelque chose. Oui, il y a un chest. Bien. 5 flèches de glace. Attendez, je vais retourner à la cité. J'ai une technique pour me faire de l'argent. Vous voyez tous ces petits plats là? Il y en a certains qu'on va garder pour manger. Et certains qu'on va vendre. Non, ou alors on va faire des nouveaux plats qu'on va vendre. Oui, je sais, je suis un gros rat qui essaye plein de techniques pour se faire de l'argent. Donc on va retourner à la cité. Comme ça, hein. On va pas s'embêter. Et on va finir, je pense, là-dessus. C'est une technique pour avoir de l'argent que j'avais testé dans aucun jeu jusqu'à présent. Ni dans Tears of the Kingdom, autant que ce soit ma partie personnelle ou la partie que je fais en let's play. Autant dans ce jeu-là. J'ai jamais testé cette méthode-là pour me faire de l'argent. Donc on va voir ce que ça donne. Écoutez. Hop. On passe par là.
Alors, si je dis pas de bêtises, pour faire à manger, c'est là-bas. Oh, mais j'ai une épée de feu. Hop là. Donc là, je peux faire le miam miam. Non, je veux pas manger. Je veux faire... Je veux cuisiner. Je vais faire quelques petits chutneys de fruits. Ça multiplie la valeur, je crois, par 1,8. Quand on vend des plats comme ça préparés au lieu des fruits. Ah merde. Du coup, j'en ai mis 4 là. Je vous parlais en même temps et voilà. On va se faire des plats enduro par contre, et ça pour nous. On va faire des plats enduro pour nous. Hop, ça rentre pas mal dans du. On va en mettre 3 par 3. Ouais, là j'en mets encore 2. Hop, et le dernier j'en mets 3. Parce que je pense qu'on va pas mal avoir à escalader là. Parce qu'on va aller dans une zone relativement montagneuse. Non, je veux pas le manger. Je veux le prendre et le cuisiner. Voilà, c'est ça, Champi Vitalis. Hop. On a pas mal de choses qu'on va pouvoir vendre là, comme ça. Donc, ensuite... Et... herbieux. Voilà. Champi vapeur. Je fais des plats qui rentrent beaucoup, hein. Mine de rien. Voilà. Je pense que ça va suffire. Le but n'étant pas de gâcher tous nos ingrédients. Voilà. Donc en plus là on a quelque chose encore qu'on va pouvoir vendre. Donc c'est très bien. C'est juste que je trouve quelqu'un qui me les achète. Ça va. Puis il fait chaud aujourd'hui, achète-moi un truc. Donc mes petits chutneys de fruits que je t'ai préparés. Hop. Eh, ça monte vite, hein. Ouais. 10. C'est pas terrible, donc je vends aussi, quoi. Ça va, ça monte. Donc ça, ouais. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je vais vendre. Ça aussi. Ça aussi, hein. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Donc là, ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Tous les trucs grillés, ça, je vends. Ça, je vends. Et voilà. Maintenant, passons aux matériaux. Je te vends 2 queues de lézalfos, une queue jaune de lézalfos, 8 griffes de lézalfos. Et mine de rien, ça monte assez vite, hein. Et 4 cornes de lézalfos. Parfait. Voilà. Bien. Et bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur les marches de la cité Gerudo. La prochaine fois,
On continuera, donc on explorera encore une fois le désert, tout en au passage gagnant de l'argent. Parce que l'argent en ce moment, on va en avoir beaucoup besoin. Donc je compte ça. Faut vraiment qu'on en gagne. Sur ce les amis, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Los Santos.